On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris et des déceptions du mois de mai. Pour ce mois-ci, j'avais testé pas mal de produits. J'avais testé au total 18 produits, ce qui fait quand même beaucoup. Et contrairement à beaucoup d'autres mois, on a aussi pas mal de déceptions là où franchement je m'y attendais pas trop. Je m'attendais franchement pas trop. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je trouve que c'est très important de revenir en fond de moi pour vous parler un tout petit peu de mes impressions finales. Et pour ce mois-ci, j'avais décidé que voilà, on a beaucoup de produits et je me suis dit que ça serait intéressant de les mettre en concurrence. Donc je vais classer tous les produits importants du plus mauvais. Ce sont pas des produits qui sont mauvais dans l'absolu. Je suis sûre qu'il y en a certains qui les adorent, mais c'était pas des produits qui m'avaient plu ou ce sont des produits dont je vais me séparer assez rapidement. Ensuite, on a des produits qui sont bon, mais ce sont pas des produits qui sont dans ma rotation régulière. Et ensuite, je vais vous parler des favoris absolus, des produits que j'utilise vraiment tout le temps. Avant donc de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc, on va commencer par un produit, par une déception à laquelle je m'attendais pas. Ce produit a été recommandé par l'une d'entre vous et ça faisait un petit moment que je voulais tester un tint pour lèvres. Vous savez, ce genre de produit qui laisse une sorte de résidu coloré sur les. Donc il s'agit d'un produit par essence, un produit qui n'est pas très cher. Ce produit-là, je l'avais acheté en magasin, je l'avais acheté à 2,90 €. Donc bon voilà. La perte n'est pas très grande. Il s'agit du coup d'un produit qui s'appelle Tinted Kiss et j'ai du coup la couleur qui s'appelle 04. Vous pouvez voir cette jolie couleur qui est orangée. Franchement, on va revenir à la couleur. Franchement, je suis contente que j'avais testé ce produit parce que grâce à ce produit, je ne vais plus jamais acheter aucun produit qui est teinté, aucun produit qui laisse en tinte. Et surtout, ce produit-ci, c'est un produit, vous voyez, qui change en fonction de votre pH. C'est-à-dire, il tourne dans une couleur fuchsia rose. Donc, vous pouvez voir cette jolie couleur. Je m'attendais à ce que cette couleur soit un tout petit peu beige, un tout petit peu orangé, mais franchement pas du tout. 2 minutes plus tard, j'ai des lèvres couleur fuchsia rose. Et s'il y a un truc que je ne supporte pas sur mon visage, si ce sont des couleurs qui sont fuchsia rose, ce sont des couleurs qui me vont le moins, ce sont des couleurs qui clashent de manière radicale avec mon sous-ton. J'ai un sous-ton qui est olive jaune, donc voilà, les couleurs rose fuchsia, c'est pas pour moi. J'ai un tout petit peu plus de difficulté à classer. Enfin, j'étais en train de réfléchir comment je vais le classer. Je l'ai classé à la place numéro 18 parce que je vais m'en séparer. Même pour cette vidéo, je me voyais pas le réutiliser parce que je l'avais utilisé une fois et franchement plus jamais. Je trouve que ce produit, il a son public. Ce n'est pas moi, mais c'est un produit pour quelqu'un qui est si vous aimez des produits lèvres qui sont très très roses, qui sont des roses fuchsia, des roses qui sont très bonbons. Si ce genre de produits vous vont, c'est pour vous. Et si vous aimez surtout les produits qui laissent un fini glossy et qui laissent en tinte. Au-delà, si vous êtes comme moi, si vous aimez des rouges lèvres mat, ça, ce n'est pas produit pour vous. J'aime bien des rouges lèvres qui sont satinés. Je porte aujourd'hui un rouge lèvres qui est satiné. Les satins, je m'y fais, vous voyez, je m'y fais. J'aime beaucoup mes rouges lèvres glossy par Gucci. Mais là, ce produit n'est pas pour moi et je suis contente que je l'ai pris parce que voilà, je suis contente que je vais payer aussi que 3 € pour ce produit et pas genre 23 ou 30 €. Si je vais payer 30 € pour ça, franchement, je serais vraiment dégoûtée. 3 €, ce n'est pas si grave que cela. Donc, je vais m'en séparer de ce produit parce que je me vois jamais l'utiliser en fait. Parce que quand je l'ai utilisé, en plus, j'avais essayé un tout petit peu de cacher le tint avec un rouge à lèvres un peu plus beige et ça ressortait encore. Donc voilà. Les tints, ce n'est pas pour moi, je le savais, je le pressentais, mais je voulais quand même tester ce produit, donc voilà. Pour moi, c'est une déception, mais c'est une déception vraiment par rapport à mes préférences, par rapport à ce que j'aime, parce que j'aime des rouges lèvres principalement qui sont mat, qui sont opaques, qui sont des beiges, les roses fuchsia, les glossy, les produits lèvres glossy et les skin tints, ce n'est vraiment pas pour moi, c'est pour ça il est à la dernière place. Un problème assez similaire au produit par essence, celui-ci, c'est le rouge lèvres par Half Magic, il s'appelle Soft Matte Lip Cream et j'ai la couleur Mr. Cheeky Pants. La formulation est très très belle, c'est cette formulation, vous voyez, c'est la même formulation que par exemple les lips soufflés de Rare Beauty, que les lip clay de Calados, c'est-à-dire ce sont des rouges à lèvres qui vont assez facilement, ils ont une sorte de texture mousse et ils sèchent de sorte que vous avez un fini qui est mat mais assez lumineux, ils sont très très confortables. Ici, c'est un tout petit peu comme pour essence, comme je vous disais, c'est un problème de couleur. La couleur Mr. Cheeky Pants a été décrite comme un beige. Ce n'est pas un beige, c'est un rose. Et c'est une couleur qui est très très claire, c'est-à-dire c'est une couleur qui est beaucoup plus claire
que la couleur de mes lèvres. Et même avec un liner le plus orangé, le plus chaud, le plus foncé, il y a ce côté un tout petit peu pastel de la couleur ressort. Donc je vais m'en séparer. Pareil pour cette vidéo, je voulais même pas le réutiliser parce que voilà, pour moi c'est un fail, mais pas parce que c'est pas une bonne formulation, mais au niveau de la couleur, pour moi ça ne marche juste pas. Un produit qui n'est pas vraiment une déception, mais un produit que je ne me vois pas utiliser, c'est un produit qui se retrouve à la place numéro 16, c'est le mascara Dark Star par Pat McGrath, mais ce n'est pas le mascara Dark Star à qui est la faute, c'est la couleur qui est rose. Je l'avais utilisé du coup dans mon maquillage, je crois que c'était le numéro 5, je l'avais utilisé du coup pour ma vidéo à 7 looks, une palette, c'est-à-dire que j'avais fait du coup un look pour chaque Mothership de Pat McGrath et j'avais utilisé ce mascara. Un soir j'avais aimé l'effet, je me vois le réutiliser peut-être une ou deux fois, je ne sais pas, pour une vidéo, mais franchement pour tous les jours je ne vais jamais le porter. Faut que je sois honnête avec moi-même et surtout aussi avec vous, ce genre de couleur rose fuchsia. Bien que j'avais aimé le rendu, j'avais bien aimé le fait que ma couleur verte des jours ressortait beaucoup plus par rapport à si j'ai utilisé par exemple juste un mascara qui est noir. Mais franchement, le rose fuchsia, c'est un tout petit peu trop pour moi. En tout cas, ce que j'avais compris grâce à ce test de mascara, je préfère le rose fuchsia sur les yeux que sur les lèvres, ça c'est sûr. Mais donc voilà, je ne peux pas classer ce mascara plus haut. Je me vois l'utiliser plus que les deux produits précédents parce que les deux produits précédents pour lèvres, je m'en sépare parce que je n'ai pas besoin d'avoir des produits que j'utilise pas dans ma collection. Je préfère garder ma collection assez épurée si on peut le permettre. Et si les produits sont très nouveaux, je préfère les donner tout de suite parce que voilà, quelqu'un d'autre pourrait les utiliser plus. Ce mascara, je me vois l'utiliser, mais pas très souvent. C'est pour ça il est classé à cette place-ci. Maintenant, on en a terminé avec des vraies déceptions de produits que je ne vois pas beaucoup utiliser. Et maintenant, on passe à des très bons produits, en fait des produits que j'aime bien, mais ce sont pas des produits qui sont devenus des favoris absolus. Donc en premier lieu, je crois que c'est la place numéro 15. À la place numéro 15, donc, je classe le crayon par Too Faced Lip Injection Extreme Lip Shaper, c'est-à-dire c'est un crayon plumper. Si vous connaissez, vous voyez, des lip plumpers classiques par Too Faced, c'est-à-dire vraiment la couleur rose qui est assez claire du plumper classique, le tout premier qui était sorti par Too Faced, c'est exactement le même goût et au niveau de la brûlure, c'est pareil. Donc ça, il faut aimer. Je trouve que personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Pour moi, ça brûle 100 minutes et en soi, je le sens vraiment pas du tout. La couleur aussi très jolie. La couleur, elle est un tout petit peu plus foncée, un tout petit peu plus rouge par rapport à ce que je préfère porter au quotidien de mes couleurs les plus utilisées. Ce sont des crayon par Anastasia Beverly Hills, j'ai le Deep Taupe qui est plutôt rosé, j'ai un Cool Brown qui est un mixeur que j'utilise quasiment pour tous mes looks, et aussi le caramel que j'adore qui est un tout petit peu plus orangé. J'aime beaucoup aussi le Strip Down par MAC qui me fait beaucoup penser au caramel par Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, ce sont mes crayons qui sont dans la rotation. Il y a aussi un autre qui va venir par la suite dans cette vidéo. Donc j'aime bien la couleur, j'aime bien l'effet. Je le classe un tout petit peu plus bas. Par exemple, si je devais donner des étoiles à ce produit, j'aurais donné plutôt 4 étoiles sur 5 parce que malgré le fait que ce produit brûle, je n'avais pas trouvé qu'il donne un effet plumping sur les lèvres par rapport au plumper classique de Too Faced, si vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, je ne peux pas le classer plus haut parce que c'est un liner finalement que je ne me suis pas retrouvée à utiliser plus que cela. Donc je le place un tout petit peu plus bas, mais je peux pas dire que c'est une déception parce que je l'utilise quand même et je l'aime bien. À la place numéro 14, je place cette palette de Patrick Ta. Vu comme ça, ce n'est pas très haut. Je vous l'accorde, mais je trouve que c'est une très jolie palette. Je l'avais classée très haut dans ma vidéo récente que je vous ai faite du coup sur mes palettes nudes préférées et je maintiens mon classement, je maintiens mon avis. C'est juste que par rapport à tous les autres produits, et franchement j'ai beaucoup de palettes, les palettes c'est ce que j'utilise, enfin ce n'est pas exactement ce que j'utilise le moins, mais vu que j'ai un grand nombre de palettes, j'essaie de faire une rotation pour que toutes les palettes soient utilisées, à l'exception par exemple si je fais vraiment comme des séries pour Pat McGrath, etc. Donc forcément les palettes, ce n'est pas quelque chose que j'utilise très régulièrement, c'est-à-dire je n'utilise pas très régulièrement une palette sur une certaine durée. En général, je fais une rotation, mais contrairement par exemple aux produits comme des bronzers, des crayons pour lèvres, des fonds de teint, ce genre de produit j'utilise tout le temps. Bref, je reviens à cette palette. C'est une très belle palette. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour cette palette. Et c'est pour ça cette palette elle est classée un tout petit peu plus bas. Parce que c'est une palette à
un look. C'est une palette, un look sera magnifique, un look sera très joli, il sera impactant, mais c'est une variation du seul look. Vous pouvez le faire un tout petit peu plus clair avec des beiges plus clairs, vous pouvez le faire un tout petit peu plus foncé si vous utilisez les produits crème qui sont plus foncés, mais c'est la variation du look beige neutre chaud. Je trouve que la qualité de cette palette, elle est juste exceptionnelle, très belle. Au niveau des tons, encore une fois, magnifiques. Ce sont des tons qui sont magnifiques, très naturels. Je me suis retrouvée à utiliser plusieurs fois cette palette. Au niveau de formulation, vous avez deux couleurs qui sont topper, qui ont quasiment pas de base. Cette couleur elle est métallique, cette couleur elle est métallique. Vous avez deux produits qui sont crème. J'avais réutilisé les produits crème, en particulier celui-ci, le crème le plus foncé en tant que liner, et franchement il s'est accroché. Il est resté sur mes paupières pendant 10 heures, jusqu'à ce que je me démaquille. Il n'avait pas perdu en intensité, donc malgré le fait que la formulation elle est plutôt crémeuse, il s'accroche sur la paupière, ils sont pas déplacés, ils ont pas disparu. Donc au niveau de la qualité, formulation, couleur, c'est exceptionnel. C'est juste que voilà, je ne fais pas non plus très souvent des maquillages qui sont totalement nudes. Mais donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, mais je sais que quand je vais sur cette palette, je vais avoir la variation du seul look, mais ce look sera magnifique. Donc voilà, je vous recommande cette palette, surtout si vous la voyez en promo pour 70 €. Franchement, je trouve que c'est un tout petit peu trop. Si vous pouvez l'avoir peut-être pour une cinquantaine d'euros, et si vous voyez, vous utilisez ce genre de teinte pour tous les jours, pour le bureau, pour toutes sortes d'occasions, je vous la conseille. Je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est très bien. C'est juste par rapport à ce que vous avez dans votre collection et quel genre de ton vous préférez sur vos yeux. À la place numéro 13, je classe un rouge à lèvres par Pat McGrath. Celui-ci, c'est un rouge à lèvres qui est satin et la couleur s'appelle Untamed Desire. Et c'est une magnifique couleur. C'est une couleur qui est un tout petit peu plus foncée par rapport à ce que je préfère. Je l'avais porté aussi pour mon look, je crois que c'était je vais un peu plus trop, je crois que c'était l'avant-dernier look que je l'avais fait. C'est une très jolie couleur qui est marronnée, foncé, elle a une petite touche du rouge, mais c'est une très belle couleur. Je l'aime bien ce rouge à lèvres, il est dans ma rotation, mais encore une fois, c'est un tout petit peu, pour moi les rouges à lèvres, c'est un tout petit peu comme pour les palettes. J'ai aussi beaucoup de rouges à lèvres, j'aime bien faire une rotation parmi mes rouges à lèvres. Je ne porte jamais de rouge à lèvres à la fois, c'est un tout petit peu comme pour les palettes. Donc j'aime bien cette formulation, c'est une formulation qui est très confortable, qui est aussi longue tenue, qui n'assèche pas les lèvres, qui est juste jolie. C'est une très belle formulation. J'avais regardé les autres couleurs, beaucoup d'autres couleurs sont très rosées, ce qui est pas étonnant, je suis pas de McGrath. Et il y a une couleur que j'aimais bien, mais je l'avais trouvée un tout petit peu claire. Donc pour le moment, je reste sur cette couleur. Je trouve que c'est une très belle couleur. Je me vois la porter, mais ce n'est pas non plus le rouge à lèvres que je vais porter tous les jours pour qu'il soit classé plus haut dans mon classement. Le rouge à lèvres que je porte donc aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres par Hourglass qui a réussi à se hisser. À la place numéro 12, c'est un rouge à lèvres qui est satin en couleur Short 306. C'est un rouge à lèvres qui est en lock. C'est une magnifique couleur qui est un tout petit peu beige, un tout petit peu marronné. Très belle couleur et aussi très belle formulation. Je connaissais déjà cette formulation parce que j'avais déjà une autre couleur. J'ai une couleur qui est très près de moi. J'avais déjà la couleur qui s'appelle Larch. La couleur Larch, en fait, je dirais qu'elle est un peu plus claire et elle est elle est beaucoup plus unique que la couleur qui est Short, parce que Larch, c'est un beige, mais il a des reflets qui sont violets, qui sont rosés, mais ce sont des reflets rosés qui ne m'offensent pas. Ici, on est sur une couleur qui est un peu plus classique, c'est-à-dire c'est un marron qui est chaud, assez foncé. Très belle couleur, je vais l'utiliser. J'avais utilisé cette formulation par Hourglass un peu plus souvent que la formulation par Pat McGrath. Je dirais qu'en fait, cette formulation par Hourglass, elle est un peu moins lumineuse que le rouge à lèvres par Pat McGrath. C'est pour ça, je pense que je le préfère un tout petit peu, comme je vous disais. J'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sont mat, et ce n'est pas un mat, c'est plus un satin, mais les satins, voilà, je les préfère par rapport à une formulation qui serait plus lumineuse. Donc, je vous recommande ces rouges à lèvres. Je ne vous les recommande pas à plein prix parce que je trouve que 40 € c'est juste beaucoup trop cher. Je l'avais acheté sur Call Beauty, donc je vous recommande un tout petit peu de surveiller les promos, ou éventuellement sur le site de Space NK. Vous pouvez aussi avoir les moins 20%. Je trouve qu'avec les moins 20-25%, ça vaut le coup plein prix. Je trouve que 40 € c'est quand même très cher pour un rouge à lèvres, mais c'est une très belle formulation, je vous la recommande. À la place numéro 11, j'avais classé du coup le quad de Pat McGrath. Il s'appelle donc, il était sorti dans la collection qui est bronze, il s'appelle Venusian Sunrise. Je l'aime beaucoup, ce n'est pas du tout une déception, bien qu'elle est classée un tout petit peu au milieu.
Il est classé au milieu parce qu'il y a que 4 teintes. Je l'avais acheté pour, vous voyez, partir en voyage, pour ne pas importer des mots Zirchi parce que à chaque fois j'ai trop peur qu'elle soit brisée. C'est un courant pour moi qui est vraiment parfait. Vous avez une couleur qui est plutôt pour moi sur ma carnation, une couleur de creux de paupière. Vous avez une couleur plus foncée, vous avez une couleur qui est spéciale, très très pailletée de Pat McGrath, et vous avez cette couleur-ci que je vais utiliser aujourd'hui pour le contour. Pareil, cette couleur-ci pour le contour, je l'avais utilisée vraiment beaucoup parce que j'aime beaucoup cette formulation. C'est une formulation qui s'accroche pour le contour. Et j'aime beaucoup l'effet. J'aime la composition de cette palette, j'aime les tons de cette palette, j'aime tout dans cette palette. Cette palette se classe au milieu parce que je vous dis ça à chaque fois. Moi, je préfère quand les palettes aient au moins 10 couleurs pour voir un tout petit peu de la diversité au niveau, voilà, des coloris. Un quad ne pourra jamais dépasser une palette qui contient beaucoup plus de couleurs. Ensuite, un produit que j'aime vraiment beaucoup, c'est un produit que pareil, j'avais utilisé aujourd'hui. C'est une poudre pour les sourcils qui s'appelle Benefit Goof Proof Brow Powder et j'ai la couleur 4.5 qui s'appelle Neutral Deep Brown. C'est un marron foncé qui est neutre. Donc voilà, la description, elle est parfaite. Tous mes produits pour les sourcils chez Benefit, c'est toujours 4.5 si vous référez à moi. C'est un excellent produit. C'est un produit, je pense, qui est fait pour un certain public. Si vous n'avez pas besoin de trop de précision dans vos sourcils, si vous n'avez pas besoin de dessiner un tout petit peu poil par poil vos sourcils, je vous le recommande. Je trouve qu'il est très facile à utiliser. La poudre n'est pas trop pigmentée. Elle vous fait un très très joli effet. J'adore ce produit. Je me suis retrouvée à l'utiliser pas mal, mais je ne peux pas dire que je l'utilise. Enfin, ça fait un tout petit peu 50-50. Des fois, je l'utilise celui-ci. Des fois, j'utilise mon crayon par Floracis. Je trouve que mon crayon par Floracis, c'est mon produit pour les sourcils qui est le plus utilisé. Il est dans ma rotation avec mes autres produits, mais je pense que si j'utilise un produit pour les sourcils, c'est soit mon crayon par Floracis, soit cette poudre aussi. Donc je l'aime beaucoup. Ça dépend ce que vous aimez au niveau des préférences. Si vous aimez plus des crayons, si vous aimez beaucoup de précision, ce n'est pas forcément le produit que je recommanderais en premier. Mais si vous voulez quelque chose qui est pas forcément très défini, facile à utiliser, juste pour colorer vos sourcils, je vous le recommande. Je trouve que ce produit, il est vraiment très très bon. À la place numéro 9, je classe la dernière palette pour ce mois-ci. C'est la palette Gemini 2 et je la classe le plus haut par rapport aux autres palettes parce que je trouve que cette palette, elle est juste trop inspirante. À chaque fois, c'est toujours pareil avec Melt. À chaque fois, je regarde un tout petit peu, vous voyez, les images proposées, je me dis, ok, peut-être j'en ai pas trop besoin. Mais à chaque fois que je reçois la palette, j'adore les tons de cette palette. C'est pour ça que cette palette, elle est classée beaucoup plus haut que les deux palettes, enfin, la palette de Pat McGrath et la palette de Patrick Ta parce que les tons de cette palette sont juste très très jolis. C'est la palette avec laquelle j'ai fait le look aujourd'hui. Donc, dans mon creux de paupière, je vais utiliser la couleur Ladylike. C'est une très très jolie couleur, un tout petit peu plus pêche, rosé, magnifique couleur. Ensuite, je vais utiliser la couleur qui s'appelle LX Queen. C'est une couleur qui est aubergine foncée. Pareil, très très jolie couleur. Je l'avais du coup appliquée dans mon coin externe pour approfondir mon look. Franchement, aujourd'hui, j'avais décidé de faire un look qui est très très simple. Donc, ensuite, j'ai utilisé la couleur qui est Schmutz. C'est une couleur qui est métallique. Je vous recommande cette palette. Cette palette, elle est en promo, je crois encore en promo sur le site de Beauty Bay. Donc, si vous pouvez l'avoir en promo, je la recommande surtout si vous aimez ce genre de ton. Je trouve qu'avec ce genre de palette, c'est une palette pareil pour un public assez spécifique. Ça se trouve que moi, je suis le public pour cette palette. J'aime beaucoup les maquillages qui sont profonds. J'aime beaucoup des maquillages qui sont des smokey eyes. J'aime beaucoup des maquillages qui sont, voilà, comme aujourd'hui. J'aime beaucoup ce genre de look sur moi. Je trouve que, enfin, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que ça me convient. Je trouve que les tons sont très intéressants. Ces couleurs-ci auraient pu être un tout petit peu plus différents. Je pense que cette palette aurait pu bénéficier d'une couleur lumineuse, un peu plus claire, un peu plus, voilà, quoi, pour diversifier au niveau des looks. Mais voilà. Je trouve que les mats sont très très jolis. Aujourd'hui, je n'ai pas eu une seule chute avec des mats de cette palette. Les mats sont exceptionnels. Ils sont pigmentés, ils sont faciles à utiliser, faciles à estomper. C'est vraiment une vraie pépite, les mats de chez Melt. Au niveau des lumineux, j'aime beaucoup du coup ce lumineux que j'ai utilisé aujourd'hui. Celui-ci, c'est un lumineux qui est plus pailleté. Il avait déjà pris un art pan, c'est un souci qui est assez connu des palettes par Melt. Donc, j'aime beaucoup cette palette. Plein prix, pareil. Je ne suis pas sûre si ça vaut le coup, mais voilà, si vous pouvez l'avoir en promo sur Beauty Bay, je la recommande. Je trouve aussi le packaging est absolument magnifique. Je suis trop fan des packaging par Melt. Je trouve qu'à chaque fois ça leur réussit vraiment bien. Donc voilà, les tonalités sont très très jolies, qui sont très uniques. Je ne suis pas sûre si je pourrais retrouver même dans ma plutôt grande collection les tons similaires à mes palettes par Melt parce que à chaque fois je trouve que les tons qu'ils choisissent sont vraiment très très différents. Donc,
J'aime beaucoup cette palette, c'est pour ça que j'avais décidé de me maquiller avec cette palette. Donc je le recommande, sachez que voilà, certaines couleurs peuvent prendre un art pan. C'est une coloration qui est assez sombre, mais par rapport à ce que cette palette propose, je l'aime vraiment beaucoup. À la place numéro 8, je classe ce mini format de la poudre par Laura Mercier. D'ailleurs, j'avais essayé de le retrouver sur le site de Sephora et je n'avais pas réussi. Je l'avais juste, je l'avais acheté sur le site de Call Beauty et j'avais vu du coup cette poudre qui est en couleur qui est rose, juste sur le site de Call Beauty, mais pas sur le site de Sephora. Je me demande si ça va arriver sur le site de Sephora. Je l'espère, mais en tout cas, pour le moment, vous pouvez l'acheter uniquement sur le site de Call Beauty. C'est donc les mêmes formulations que la poudre libre chez Laura Mercier, donc il me reste vraiment pas beaucoup. La poudre par Laura Mercier, le grand format, c'est une très très grande poudre. Elle contient 29 grammes. Ici, je crois qu'il y a une dizaine de grammes. Il y a 9,3 grammes. Et la particularité du coup de cette poudre, c'est une couleur qui est très tendance, n'est-ce pas? C'est une couleur qui est rosée. C'est ce genre de couleur rose qui ne m'offense pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. C'est pareil, une poudre que j'avais utilisée. Aujourd'hui, sur moi, c'est une poudre. En fait, la couleur de cette poudre, elle donne un tout petit peu d'effet illuminant en fait sur le centre de le visage. J'adore utiliser cette poudre. Je l'avais utilisée plusieurs fois, à plusieurs occasions. Je l'avais portée, je pense. En fait, elle est dans ma rotation des poudres. C'est soit avec cette poudre aussi que je fixe mon contour de l'œil, soit avec la couleur classique de chez Laura Mercier. Je trouve que les deux me conviennent, mais j'ai été agréablement surprise d'avoir utilisé beaucoup de fois en fait cette poudre et à chaque fois je me suis retrouvée en fait à apprécier l'effet. Donc je ne pensais pas un jour que j'allais apprécier une poudre qui serait rose, mais celle-ci je vous la recommande si vous êtes à la recherche de ce genre de produit. Maintenant on arrive à mes favoris, à des produits qui m'ont le plus impressionné, les produits qui m'ont le plus plu, les produits qui se sont vraiment démarqués ce mois-ci et les produits qui sont vraiment dans ma rotation constante du maquillage. Donc en premier, je vous parle du coup de ce crayon par Half Magic. Il s'appelle Sculptitude. C'est un crayon du coup de un an. Vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est plus foncé qui s'appelle I'll Pray For You et un côté en fait qui est un peu plus clair qui s'appelle I Have Knit. Là, le côté I Have Knit, il est beaucoup trop clair pour moi, je l'utilise pas. Mais le côté le plus foncé, franchement, je l'adore. Je l'avais utilisé dans la plupart de mes looks, je l'avais utilisé beaucoup quand j'avais fait du coup ma série Set Look avec les Mothership de Pat McGrath. Je l'adore. Je trouve que la couleur est très très belle. La couleur, elle est un tout petit peu plus claire que le liner par Too Faced. Et mis à part le fait qu'il brûle pas, c'est un crayon dont une tenue, elle est ultime. Je pense que maintenant, à ce jour, ce liner par Half Magic, c'est le plus long tenue, je pense, que j'avais rencontré parmi tous mes liners. Comme je vous disais, voilà, j'aime mes liners par Anastasia Beverly Hills, par MAC, par Pat McGrath, j'en ai plein que j'aime beaucoup. Mais celui-ci par Half Magic, au niveau de la longévité, il est bateau. Donc, formulation exceptionnelle. Il est un peu plus sec, c'est-à-dire il faut un tout petit peu l'estomper avec un petit pinceau pour que le contour soit un peu plus défini. Mais voilà, si vous cherchez un crayon très très longue tenue, je recommande celui-ci. Surtout au niveau de la couleur la plus foncée, pareil, je l'adore, je l'avais utilisé avec la plupart de mes rouges lèvres et je n'avais pas encore trouvé un rouge lèvres, en tout cas les beiges que j'ai, qui ne marcherait pas avec cette couleur. Un autre favori de ce mois-ci, c'est une très très belle découverte en fond de teint. C'est un fond de teint Real Flawless fond de teint perfection et légèreté par Laura Mercier. J'ai la couleur de W1 qui s'appelle Macadamia. C'est un fond de teint qui est fait en Italie et qui contient une quantité classique. Il contient du coup 30 ml. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'au niveau des promesses, les promesses sont toutes remplies au niveau de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui n'est pas à base de l'eau. C'est le premier ingrédient du coup. C'est un fond de teint à base de silicone. Donc quand vous l'appliquez, vous sentez qu'il a un tout petit peu une texture de primer. Je dirais que quand je l'applique, en fait, c'est une sorte de hybride entre primer et fond de teint, c'est-à-dire il va vraiment sans effort et surtout sur la peau, je ne le sens pas. Je trouve qu'il est très très fin, mais il donne assez de couvrance. Je dirais qu'au niveau de la couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne par rapport à mes préférences, par rapport à comment j'aime utiliser les fonds de teint. Par exemple, mes fonds de teint les plus couvrants ce sont le Hourglass le Hourglass, le Soft, je crois qu'il s'appelle Soft quelque chose, Soft Glow par Hourglass. Celui-ci, il est vraiment vraiment full coverage. Aussi un autre fond de teint qui est très full couvrance. Pour moi, c'est un fond de teint par NARS qui est Longwear Radiant Foundation, quelque chose comme cela. Celui-ci, on est voilà, légère plus, éventuellement moyenne, mais je trouve qu'au-delà, ça se bâtit pas très bien, ça ne, comment dire, il n'est plus très très joli.
Donc, je vous le recommande si vous arriverez à trouver votre couleur. Donc ça a été l'une de mes difficultés au niveau de ce fond de teint. Là, maintenant, je suis dans ma carnation la plus foncée. Je pense que j'aurais pu très facilement aller vers la couleur 3W parce que je trouve que 2W, il est un tout petit peu trop clair pour moi. Donc, je l'avais utilisé avec le produit dont on va reparler, le produit par Beauty Bay, et surtout, je l'avais beaucoup utilisé avec mon fond de teint poudre par Make Up For Ever parce que celui-ci, il est un tout petit peu foncé, on va dire, la plupart de l'année. Et ce fond de teint, il est un tout petit peu plus clair par rapport à ce que je préfère. Donc ensemble, c'est un très bon combo. Je vous le recommande. Franchement, je vous le recommande. Même plan prix, je vous le recommande. Je trouve que c'est aussi très difficile de recommander les fonds de teint parce qu'on est tous très différents. Un fond de teint qui peut marcher pour moi ne veut pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre parce qu'on a tous des préférences différentes. On a tous, comment on dit, voilà, un fond de teint ne va jamais marcher de la même manière pour deux personnes différentes. Ça se trouve que moi j'aime beaucoup ce fond de teint, j'apprécie la légèreté, j'apprécie le fait qu'il n'est pas trop couvrant, j'aime beaucoup aussi le fini qui est très lumineux. Vous pouvez voir aujourd'hui, je n'ai pas un fini qui est très lumineux parce que je fixe l'ensemble de mon visage avec la poudre, sinon oui, il va pas très bien tenir. Mais au-delà, il tient bien. Avec ma manière de fixer mon fond de teint, il tient très bien. Je l'ai porté plus de 12 heures, il était impeccable. Donc, je vous le recommande. Je trouve que c'est une très belle découverte. Je l'avais acheté, je crois, sur Call Beauty parce que j'avais un coupon de moins 15 €. La plupart des codes promo ne passent pas sur Laura Mercier, chez Call Beauty. Je crois que je l'avais, ils sont aussi sur le site de Look Fantastic, c'est là où je vais mettre un lien. Et avec le code promo que je vous mets en général, je le mettrai dans la description, il est un peu moins cher. Je crois qu'il revient à peu près à 35 €. Je trouve que 35 € c'est un peu plus intéressant que 45. Donc, excellent fond de teint, je vous le recommande. Encore une fois, je porte la couleur de W1. J'avais hésité si je devrais acheter une couleur un peu plus foncée. Je trouve que voilà, c'est quand même assez cher, 35 € pour une autre couleur de fond de teint. Je vais voir, mais pour le moment, j'avais réussi quand même à faire marcher la couleur avec mon fond de teint poudre par Make Up For Ever. Donc voilà, j'utilise ces produits ensemble. Donc pour moi, c'est un nouveau favori pour les fonds de teint. On est maintenant dans le top 5 et à la place numéro 5, je classe cet highlighter par Half Magic. C'est le highlighter que je me suis retrouvée à utiliser le plus. Et franchement, c'est une découverte à laquelle je m'attendais pas. Au niveau du packaging, je peux pas dire que c'est mon préféré, mais le produit à l'intérieur est tellement bon que je peux dépasser ce packaging. Je pense que ce packaging, il était prévu pour recycler plus facilement. Je suis pas sûre s'il y a un magnet à l'intérieur, mais enfin, franchement, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais je crois que l'objectif, c'est vraiment pour les faire recycler plus facilement parce que, ouais, il y a pas de miroir. Et voilà, je suis même pas sûre qu'il y a un magnet. Vous pouvez d'ailleurs le ressortir si cela vous intéresse parce que tous les produits de Half Magic, je crois, les produits, ils ont aussi des blushes, ils ont d'autres produits. Vous pouvez du coup les ressortir de ce packaging et les mettre dans une grande palette. C'est du coup le highlighter qui s'appelle Light Trap Inter The Glow. Et j'ai du coup la couleur qui est la plus classique. Il y a aussi une autre couleur qui est très violette, lavande. Bon, je n'ai pas osé d'aller vers ce genre de couleur, mais c'est une couleur qui est champagne. C'est une couleur que je porte aujourd'hui et c'est un champagne qui est très fin. Ça, c'est ce que j'appelle en fait une formulation moderne des highlighters, c'est-à-dire ce sont des highlighters qui sont très lumineux. Ils contiennent des micro-reflets, mais ils n'ont pas une base métallique. Vous voyez, ils ont une base qui est assez transparente, c'est-à-dire ce genre d'highlighters aussi vont s'adapter à beaucoup de carnations différentes et je vois comment cet highlighter pourrait convenir à quelqu'un qui a une carnation très claire, à quelqu'un qui a une carnation beaucoup plus foncée que la mienne parce que comme je vous disais, une base elle est transparente. Excellent produit, il faut aimer un tout petit peu les paillettes dans le highlighter parce que sous certaines lumières, il y a des paillettes en fait, un tout petit peu lavande qui ressort dans cet highlighter, mais je me suis retrouvée à l'utiliser. Je trouve qu'il marche avec la plupart des looks que je fais. Donc voilà, j'aime beaucoup cet highlighter, je vous recommande cette formulation. Pareil, au niveau de couleur, il n'y a que deux couleurs. Je ne suis pas sûre si je vais aller vers la couleur qui est lavande. Ce ne sont pas ce genre de couleur que je porte très souvent. Mais excellent produit, je vous le recommande. Une belle découverte chez Half Magic. À la place numéro 4, je classe ce produit par Beauty Bay que je porte aujourd'hui en tant que base. Il s'appelle Glow Filter et j'ai la couleur bébé 102, c'est la couleur qui est light, superbe, rien à dire. D'ailleurs, si cela vous intéresse, c'est le seul produit que j'avais reçu de la part de Beauty Bay. Tous les autres produits, j'avais acheté moi-même. Il est excellent, absolument excellent. Je l'avais utilisé en tant que base. Je l'avais aussi porté tout seul et c'est un produit qui a tout ce qu'il faut. Il n'a pas d'inconvénient. Je n'ai pas de réaction allergique, c'est un produit qui est lumineux mais c'est un produit qui sèche. C'est un produit, dès lors que vous l'appliquez quelques minutes plus tard, vous n'avez pas forcément besoin de le fixer. Je le fixe parce que j'ai une peau grasse, mais j'ai même pas besoin de le fixer. Il n'est pas collant, ça c'est le gros avantage. Au niveau de la couleur, très belle couleur pour moi, j'avais pris la couleur, enfin j'avais demandé la couleur light et donc voilà. Moi je suis plutôt light, maintenant light medium, mais je choisis du coup les couleurs qui sont light pour les fonds de teint et pour ce genre de produit.
J'avais utilisé aussi ce produit en tant que highlighter, pareil, très très jolie luminosité, très très fine, super produit, très multitâche, mais pareil, je me répète encore une fois, c'est un produit qui sèche. Je l'avais utilisé tout seul, juste avec un tout petit peu d'anti-cerne, magnifique, magnifique, il vous donne une sorte de effet peau saine qui est lumineuse. Si vous avez une peau qui est plus sèche, vous n'avez pas forcément besoin de le fixer comme je le fais avec une poudre libre mat. Mais voilà, si vous avez pareil une peau un tout petit peu plus mixte, même si vous avez un tout petit peu plus une peau grasse, en ce moment j'ai plus une peau grasse, vous pouvez le fixer très très bien avec une poudre qui est matifiante. Ça va tenir toute la journée. Magnifique produit, très très belle découverte. Je suis très vraiment déçue par les produits par Beauty Bay et celui-ci, franchement, ce n'est pas une exception. Magnifique. Et ce que j'apprécie aussi le plus, le tout dernier point, c'est le produit du coup le moins cher que je vais tester dans cette catégorie. J'ai bien sûr des produits qui sont similaires. Mon produit par ELF, mon produit par C, mon produit par LH Cosmétique, mais tous ces produits-là sont beaucoup plus chers, ils sont moins accessibles. Celui-ci du coup c'est le moins cher et le plus accessible. Je vous le recommande les yeux fermés. Top 3 maintenant. À la place numéro 3, je mets le produit que je me suis retrouvée à utiliser le plus, c'est la palette de blush par Michel. Et franchement, quand je l'avais acheté au poignet, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter autant de blush? Mais franchement, je vous montre comme ceci la palette. La palette, elle est très très grande. Elle contient du coup les blushs un tout petit peu plus froid, rosé, les blushs un tout petit peu plus orangés. Aujourd'hui, du coup, je porte la couleur qui est rose. J'adore cette palette. Je trouve que en fait, même la couleur qui est rose en soi, c'est une couleur qui est plutôt rosée. C'est une couleur qui est un tout petit peu rouge, foncé, rosé. J'adore. Au niveau des tons, très très joli blush. 6 blushs sont vraiment mat, mais je dirais pas qu'ils sont à 100% mat. Je dirais même qu'il y a un tout petit peu plus de luminosité qui se dégage, mais ça vient de la formulation, ça vient pas des paillettes. Et 6 blushs du coup contient des micro paillettes, donc voilà. Vous êtes prévenus si vous n'aimez pas les micro paillettes dans le blush. 6 blushs sur 12 contient des micro paillettes. J'adore cette palette. Je me suis retrouvée à utiliser cette palette à peu près dans toutes les occasions. Je peux retrouver un blush pour n'importe quel de mes looks. Soit si je vais pour un look qui est rosé, il y a un blush dans cette palette. Si je vais pour un look qui est nude, pour un look qui est beige, pour un look qui est orangé, cette palette marche. Vraiment, elle est pas très chère. Je crois que je l'avais pris. J'avais aussi un coupon, je crois, de moins 10 ou de moins 15%. Et je crois que voilà, le prix, c'est autour de 40 €. Quand je l'avais checké la dernière fois, cette palette était en rupture de stock et franchement, je le comprends. Si vous la voyez quelque part en stock, cette palette, je vous la recommande. Je sais que ça peut faire beaucoup, mais je trouve que malgré le fait qu'elle contient 15 blushs, je trouve que ce n'est pas une palette non plus qui est super grande. C'est une palette qui est en fait assez compacte. Elle contient pas de miroir, mais bon, pas non plus très très nécessaire. Je trouve que je préfère que la palette soit plus compacte, qu'elle contient un miroir et qu'elle soit encore plus grande. Donc magnifique découverte, très très belle formulation. Ils sont des blushs qui sont pigmentés, donc prenez un pinceau qui est assez fluffy et essayez un tout petit peu d'enlever l'excès sur votre main pour ne pas en surappliquer. Mais j'en étais fan, j'aime beaucoup la diversité. En fait, j'aime tout dans cette palette de blush. À la place numéro 2, je place du coup le kit des pinceaux. J'avais mis cette petite éponge comme ça, j'y pense. C'est le kit des pinceaux entre Morphe, Ariel et ce kit, c'est devenu un indispensable. Je considère sincèrement acheter le deuxième kit pour avoir ces pinceaux. Je pense qu'à ce jour, ce sont des pinceaux qui sont à la fois comparé au nombre de pinceaux dans le kit. Je crois qu'au total il y avait 12 ou 14 pinceaux. 12 ou 14 pinceaux, il y a la moitié du coup pour le visage et la moitié pour les yeux. Je considère sincèrement à acheter le deuxième kit parce que je trouve que rapport prix, nombre de pinceaux, ce sont des pinceaux dont la qualité, elle est très très belle. Ce sont des pinceaux que je me suis retrouvée, surtout les pinceaux pour les yeux, je me suis retrouvée à l'utiliser tout le temps dans mes looks. Je trouve que la forme, elle est parfaite. Au niveau des pinceaux pour le visage, pareil, je trouve que toutes les formes sont pensées pour le visage, vous voyez, ce sont pas des pinceaux qui sont tout petit peu random, vous voyez pas un tout petit peu à quoi ça sert. À chaque fois, j'avais réussi à trouver une utilisation pour chaque pinceau. Je ne suis pas forcément à la recommandation pour l'utilisation des pinceaux parce que ça dépend toujours des préférences. Par exemple, pour le bronzer, je préfère des pinceaux qui sont plus larges, ou par exemple pour les blushs, je préfère des pinceaux un peu plus denses, un peu plus fluffy, et pas forcément le pinceau blush qui a été inclus dans le kit. Par exemple, le pinceau blush qui a été inclus dans le kit, c'est ce genre de pinceau, mais pour moi, c'est un tout petit peu trop fluffy par rapport à mes préférences. Je préfère utiliser ce pinceau pour un highlighter. Et pareil au niveau de l'éponge, superbe. Je trouve qu'au niveau de la qualité, je préfère cette éponge à mes Beauty Blender. J'ai du coup 2 Beauty Blender qui sont dans ma rotation, mais
Chaque fois, j'utilise cette éponge, j'en suis vraiment fan. J'utilise, je vous dis c'est ça, je crois bien. J'utilise très rarement des éponges pour mes produits qui sont liquides. J'utilise très souvent des éponges pour fixer mon anti-cerne avec ma poudre qui est libre. Je l'adore. Une éponge qui est très souple, vraiment magnifique. Ce kit, là, autant je peux vous dire que des fois, certains produits, je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de hype, il y a trop de, vous voyez, cette pub, vous vous dites est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Là, surtout si vous pouvez avoir ce genre de 16, je ne sais pas, sur le site de Morphe, et surtout avec un code promo, franchement, ce sont des pinceaux que j'adore, je les ai déjà lavés une fois. Donc pour le moment, ça survit bien, je veux dire. Je vais bien sûr continuer à l'utiliser si jamais il y a des gros problèmes. Bien sûr, je vais vous en reparler, mais pour le moment, après le lavage, comment les pinceaux se comportent, etc., comment les pinceaux sont poncés, une excellente découverte, vraiment une vraie pépite chez les pinceaux. Et le dernier produit que je place à la place numéro 1, donc le gagnant du mois de mai, c'est le bronzer de Pat McGrath. Et franchement, c'est pareil, une découverte à laquelle je m'attendais un tout petit peu, mais une découverte vraiment qui m'a bluffée parce que le bronzer, pour moi, c'est ce genre de produit qui est un tout petit peu ce que j'appelle utilitaire, c'est-à-dire dès lors que j'avais trouvé un bronzer qui marche, c'est-à-dire j'utilise tout le temps le même. Vous pouvez, je pense que voir sur mon bronzer, il y a plus d'embossement, tout simplement parce que j'avais utilisé ce bronzer tous les jours depuis que je l'avais eu. Et pour moi, ce qui compte dans le bronzer, c'est bien sûr la formulation. La formulation, elle est très belle sur ce bronzer, elle n'est pas trop pigmentée, il s'estompe bien. Des fois, ça m'arrive à ne pas trop fixer avec la poudre les périphériques, les côtés de mon visage, et ça marche aussi sur un visage qui n'est pas à 100% qui est poudré. Magnifique bronzer, très belle formulation. Je vois que c'est une formulation qui est fine, qui est luxe, mais surtout, pour moi, ce qui joue au niveau des bronzers, au niveau de la formulation, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est au niveau de la couleur. C'est une couleur numéro 03, elle s'appelle Bronze Dawn, c'est aussi la couleur que je porte aujourd'hui, et c'est une couleur, en fait, qui n'est pas neutre. Ce n'est pas une couleur neutre, ce n'est pas un bronzer qui est neutre, mais c'est une couleur qui a des points de chaleur, des points un tout petit peu. Ouais, en fait, c'est une couleur qui a des points de chaleur. Je peux pas dire que c'est une couleur qui est orangée, je peux pas dire que c'est une couleur qui est jaune. C'est ce genre de belle couleur, en fait, qui n'est pas neutre, mais qui donne de la chaleur. Superbe découverte. Donc voilà, encore une fois, il faut prendre en compte le fait que j'ai quand même un sous-ton qui est très jaune, très olive. Donc voilà, il y a certains bronzers qui peuvent marcher pour beaucoup de personnes, et sur moi, au niveau de la couleur, ça va pas du tout marcher. Je me tiens très loin des bronzers qui ont des sous-tons qui sont rosés, ce n'est pas du tout naturel sur moi, ou des bronzers qui sont orangés. Franchement, j'avais testé il y a très longtemps des bronzers par Ofra, c'était vraiment la couleur mandarine. J'avais terminé du coup mon bronzer par Charlotte Tilbury, je l'avais mis du coup dans les produits qui sont terminés, je pense vous faire un jour une vidéo produits terminés et quelques produits, en faire un petit tri en fait, les produits dont je me sépare. Mais le bronzer de Charlotte Tilbury, il me reste un tout petit peu sur les côtés, mais franchement je passe plus de temps à le prélever que de l'appliquer parce qu'il y a vraiment plus grand chose. Donc ce bronzer en fait par Pat McGrath, il a remplacé mon bronzer par Charlotte Tilbury, et c'est ce que je prends aussi en compte pour conclure cette vidéo. C'est ce que je prends aussi en compte beaucoup au niveau de classement, au niveau des produits, c'est en fait combien de fois réellement j'avais utilisé chaque produit et quel produit j'avais utilisé le plus. C'est ce produit-ci et aussi les pinceaux par Morphe Ariel, je les avais utilisés le plus, c'est pour ça que du coup ce bronzer se retrouve à la première place. Je vous le recommande, parmi les formulations look, je trouve que celui qui est un tout petit peu le moins cher, il coûte autour d'une trentaine d'euros sur le site de Pat McGrath, je crois que c'est 29, et en plus vous pouvez avoir très facilement des codes promo sur le site de Pat McGrath. Bon voilà, encore une fois il faut attendre. Pareil, ces bronzers sont arrivés sur Cal Beauty, ils sont un peu plus chers, mais si vous voulez pas attendre, vous pouvez toujours les checker sur le site de Cal Beauty. Très belle découverte. Pour moi, c'est à la première place parce que c'est le produit que je me suis retrouvée à utiliser. C'est le produit que j'avais aimé. Et c'est juste le produit, en fait, qui fait maintenant partie de mon quotidien. J'aime beaucoup. J'aime tout dans ce produit, c'est pour ça il a gagné pour ce mois-ci, il est à la place numéro 1. Et c'est donc terminé pour mon classement des produits du pire à le meilleur pour le mois de mai. Partagez dans les commentaires quels sont vos favoris et quelles sont vos déceptions pour le mois de mai. Partagez aussi dans les commentaires si vous avez testé quelques-uns des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi aussi de lire vos commentaires et vos retours. Sur ce donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Pareil, je ne suis pas trop sûre quand je vais poster cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'à ce moment il y a beaucoup de sorties, vous voyez. Il y a la palette Natasha Denona Yuka qui sort, la palette d'Anastasia Beverly Hills. Aussi, j'avais commandé du coup la palette par LH Cosmetics. Vous voyez la palette qui est grise. Donc voilà, je ne sais pas trop quand je vais insérer cette vidéo, mais donc voilà, je pense assez bientôt. Aujourd'hui, on est du coup le 3 juin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like si ce n'a pas encore été fait. Donc je vous souhaite un excellent moment de la journée. On se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.